les bourses. Allez, bonjour tout le monde, direction radio. Vous allez vivre un peu mon quotidien. Et là il pleut. Direction radio, comment ça se passe chaque matin. Voilà comment on court. Il est 9 h pile poil. J'ai quelques minutes de retard parce qu'en principe je devais être là minimalement 10 minutes avant. Hein. Donc compte tenu de la situation à Douala avec les bouchons, il pleut. C'est compliqué, mais j'ai quand même la chance qu'il y ait encore un petit moment de publicité. Voilà. Allez, tout à l'heure, je vais vous parler de deux sujets majeurs. Oh là 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 là. Est-ce que je vais m'en sortir ici? Où sont les clés de la voiture? Allez, on va courir. Hein. On va courir. Je baisse la caméra un instant. Aïe oh. Ok. Ok. Je n'ai pas éteint les phares. Armel me barrette, me rabette. Voilà. Allez, on rentre en studio. On va voir comment ça se passe aussi. Hein, parce que... Bonjour la famille. Comment les gars? C'est peut-être toi la future Miss Ayouba. Pour le 5e anniversaire d'Ayouba, propre sélection dans ta ville et dans ta chance pour gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayouba et soumets ta candidature. Télécharge Ayouba sur Play Store ou App Store. Jumbo, 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 jumbo.
ne pas en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gatchou. Bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue dans Laissons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole chaque matin entre 9h et 11h. Et à l'occasion, comme vous le savez, c'est une libre antenne dans laquelle vous êtes appelés à laisser vos avis, vos commentaires, vos points de vue, vos commentaires, oui, vos points de vue, vos commentaires, tout ce qui va avec, en vue bien évidemment de construire un nouveau Cameroun. Et au-delà de cette construction, vous le savez, vous allez intervenir sur les sujets, mais surtout sans verser dans l'injure, encore moins la diffamation. On souhaite avoir de chacun d'entre vous le maximum d'arguments, on souhaite avoir de chacun d'entre vous le maximum d'idées, le maximum d'éléments, afin qu'ensemble nous construisons ce qui est cher à notre pays. Arnaud Nossi est à la technique, je suis encore ce matin Michel Gatchou au micro. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Nous le disions hier, le sujet portant sur exactement le foncier au Cameroun, nous le ramenons ce matin à la demande du grand public que vous êtes. Nous tentons encore ce matin de remettre sur la table, afin de donner plus de temps de parole à chacun de s'exprimer bonnement sur la question du foncier au Cameroun. Comment expliquez-vous que depuis 42 ans aujourd'hui, de gouvernance de M. Paul Biya et bien sûr de son gouvernement, que les questions autour du foncier restent encore les plus urgentes aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas à craindre sur une éventuelle guerre civile qu'on ne souhaite pas forcément, mais surtout des tensions qui peuvent être communautaires autour de la question du foncier aujourd'hui? Des hauts commis de l'État impliqués sur des possessions des terres aujourd'hui au Cameroun, et bien sûr des grands noms qui sont cités au quotidien. Quel regard chaque Camerounais, chaque citoyen jette-t-il avec exactitude sur le foncier ce matin? Comment s'offrir une portion de terre et en être certain que cette portion de terre vous appartient? Il est important de rappeler aujourd'hui que dans les tribunaux, plus de 70% de situations ou encore de plaintes dans les tribunaux sont axées autour du foncier au Cameroun. Devrait-on, nous ramenons cela sur la table ce matin, devrait-on refaire les états généraux du foncier au Cameroun? Madame, Messieurs, l'antenne vous appartient, appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Toujours avec votre concours, nous ramenons le sujet qui n'a pas été effectivement développé hier. Qui sont-ils, ces deux enseignants, ces deux universitaires qui ont choisi naturellement de tenir en haleine les Camerounais, le public et naturellement ceux qui sont sur les réseaux sociaux avec une question maintenant? Là, les origines égyptiennes des Jeux Olympiques. On parle ici du professeur Eric Mathias Onangini, encore le professeur Bocagné, qui, tous les deux, s'affrontent à coups de verbe durs sur les réseaux sociaux et tenteraient, bien évidemment, d'engager les Camerounais sur, on va dire, un débat. En quoi ce débat peut-il être important en ce moment? Quel regard vous jetez sur ces universitaires et les universitaires dans leur globalité? Avons-nous l'impression qu'ils ne sont là que pour distraire? L'antenne vous appartient, madame, messieurs. Vous nous appelez et vous exprimez. Laissons parler les gens, libérons la parole. Non seulement nous vous rappelons que vous nous regardez en direct sur Facebook, sur TikTok également, comme pour dire que si jamais vous sentez la nécessité de nous appeler sur TikTok, montez sur le panel, effectivement, faites la demande, nous vous prendrons. Mais appelez-nous en direct.
parce que vous êtes avec nous au Cameroun, vous êtes avec nous à Douala, et bien sûr dans toutes les autres localités du Cameroun, faites-nous part des réalités qui sont les vôtres autour de la question du foncier. Comment vous vivez sur un terrain et à chaque fois que vous dormez, vous n'avez pas les yeux complètement fermés? Est-ce que vous avez la garantie que l'État du Cameroun prend la peine effectivement de vous protéger? Est-ce que vous avez la garantie que le chef de l'État, qui d'ailleurs à travers la Constitution aujourd'hui est le garant de la sécurité des biens et des personnes, est dans la logique justement de sécuriser chaque Camerounais en respectant le pain de terre que chacun peut avoir. Madame, Messieurs, l'antenne vous appartient ce matin. Appelez-nous, exprimez-vous. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. N'hésitez pas de nous appeler en direct sur le WhatsApp de l'émission. Et ce WhatsApp, je vous le donne rapidement. Le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Vous devriez très rapidement prendre la peine de réagir. On ne peut pas parler du foncier. Et hier encore, je le disais ici, on ne peut pas parler du foncier et vous êtes muet. On ne peut pas parler des questions aussi urgentes, aussi importantes pour chaque Camerounais et vous ne dites rien. Non. Vous devriez prendre la parole. Nous dire exactement comment vous vivez dans ces conditions. Est-ce qu'on est en sécurité au Cameroun lorsqu'on achète un lopin de terre? Est-ce qu'on est en sécurité au Cameroun lorsqu'on parvient à avoir 2 ou 3 petits mètres carrés de terre? Est-ce qu'on ne serait pas dans une logique aujourd'hui, compte tenu des exigences, bien sûr des populations, mais aussi des exigences de l'État à sécuriser chaque citoyen, de refaire exactement ce qu'on appelle les états généraux du foncier au Cameroun? Nous avons un premier auditeur en ligne ce matin, il est avec nous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel, c'est Sabon à Boya. Monsieur Sabon depuis Boya, merci de sauver l'honneur des auditeurs. Je ne sais pas s'ils sont retardataires ce matin ou s'ils sont craintifs de prendre la parole. Alors, nous parlions hier de la question du foncier, monsieur Sabon. Et nous évoquions d'ailleurs, on va dire un fait majeur. Est-ce qu'il faudrait que l'on repense avec exactitude les états généraux du foncier au Cameroun? Vous avez une idée ce matin à propos? Monsieur Michel, dans cette émission, dans cette belle émission, je vous ai toujours dit que on ne peut pas faire seulement les états généraux du foncier au Cameroun. Le pays mérite les états généraux entièrement, globalement. Ce n'est pas seulement le foncier, rien ne va dans ce pays. Il nous faut les états généraux de tout le pays. Il y a environ 2 ans, les chefs de l'État avaient des instructions pour qu'on ne vende plus le domaine de l'État. Pourquoi est-ce que le ministère du domaine et du cadastre continue? Peut-être c'est tout. Le président avait donné des instructions qu'on suspende la vente du domaine de l'État. Pourquoi ça continue, M. Michel? Et impunément. Nous avons des communes urbaines et des communautés urbaines. Les populations n'ont pas de terrain pour construire leurs abris. Est-ce que ces communautés urbaines ne peuvent pas acheter des terres, les viabiliser, M. Michel, les redistribuer aux petits peuples comme nous? Je ne comprends pas cette façon. Qui a la politique du logement dans un pays? M. Michel, ce n'est pas l'État qui a la politique du logement, qui a la politique de l'emploi. Je ne comprends pas. Allô? Nous vous écoutons parfaitement. Parfaitement, allez-y. Oui. Bon, quand vous voyez, on vend 90 000 hectares. Qui a vendu? Hein? C'était sans l'accord du ministre. Alors que ça, je vous ai dit, ça fait 2 ans que le chef de l'État avait des instructions qu'on ne vende plus le domaine de l'État. Les gens continuent, pourquoi? Au vu aussi de tous. Alors, le chef de l'État donne des injonctions qui ne sont pas respectées et ses collaborateurs balaient bien évidemment ces injonctions d'un revers de la main. A-t-il encore le pouvoir? A-t-il encore la force qu'on lui connaît? Est-il justement, on va dire, le guide de ce peuple camerounais et même, bien sûr, de ce gouvernement camerounais? Allô?
Est-ce que vous nous avez suivi? Je n'ai pas suivi votre chute. Est-il justement toujours ce guide-là qui donne des injonctions et ces injonctions ne sont pas respectées? Oui. Les injonctions ne sont pas respectées. C'est pour ça que le ministre de l'État, secrétaire général président, a réitéré les mêmes injonctions. Mais il faut sévir. Je ne sais pas pourquoi on ne sévit pas. Il y a un premier ministre. Même si le président de l'État ne sévit pas, le premier ministre doit de temps en temps remonter les bretelles de ces ministres-là. Lors de ces conseils, de ces multiples conseils de cabinet. Ouais. Je ne sais pas. Quel est ce désordre-là? Hein? Nous sommes dans un pays comme ça, vous avez un terrain, on vient un jour, on vous dit que non, il y avait un ticket foncier depuis, tout ça là, ce n'est pas votre terrain. Vous avez fait sur le terrain 70 ans, vos parents étaient là, on vient, on vous dit que non, ce n'est pas votre terrain. Quelqu'un avec sa puissance monétaire vous dégage et personne ne lève le petit doigt. Pourquoi il y a tant de dossiers de fonciers dans les tribunaux? Pourquoi est-ce que les magistrats ne décantent pas ça, M. Michel? Je ne comprends pas de la façon de fonctionner notre pays. Il y a un ministre d'État chargé de la justice. Pourquoi est-ce qu'on ne décante pas tous ces dossiers-là? Pourquoi c'est quoi? C'est un sac de nœuds qu'on ne peut pas dénouer, M. Michel. Voilà. Les problèmes. Les 90 000 hectares, là-bas, les problèmes. Au sud, les 400 000 hectares. Et quel est ce pays? Vraiment, vivement, que les chefs de l'État se penchent sur ce problème-là. D'accord. Merci, M. Michel. Merci beaucoup, M. Saban. Et passez une bonne journée. Fils du planteur, vous êtes avec nous en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue ce matin. J'ai du mal à vous saisir, en fait. Moi, je vous écoute parfaitement. Et nous portons la réflexion une fois de plus ce matin sur la question du foncier au Cameroun. Et nous voulons savoir, devrait-on au moins aujourd'hui, avec les nombreuses plaintes que nous avons au Cameroun, rentrer dans ce qu'on appelle les états généraux du foncier au Cameroun? Est-ce que ça nous donne également de faire le bilan, à votre avis, des 42 ans de gouvernance du Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec son illustre chef, M. Paul Biya? Michel, bonjour à tous les auditeurs de Njambo FM. Merci de donner la parole à ceux qu'on en refuse. Ce que je veux dire, c'est que le problème du foncier au Cameroun est un problème très très crucial. Et je pense que si on ne fait pas gaffe, on risque d'avoir une révolution foncière au Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, il serait difficile de dire ou de voir un Camerounais qui n'est pas victime de cette arnaque républicaine. Je souligne bien républicaine, c'est-à-dire la République est consciente de ça et elle continue dans les mêmes procédés. Et il n'y a personne qui n'est pas blessé, Michel. Et tout ça, selon mon analyse personnelle, découle d'un fait. Le poisson pourri par la tête. Monsieur Paul Biya, aujourd'hui président de la République du Cameroun, je peux dire est le seul individu camerounais qui ne connaît pas de quoi est fait cette affaire-là. C'est-à-dire, quand on est jeune, vous qui êtes là, Michel, votre rêve c'est de vous bâtir, acheter un lopin de terrain, construire votre maison. Mais Paul Biya, lui, il a tout eu gratuit. Il ne sait pas ce que c'est que le foncier. Il n'a jamais acheté un terrain. Il ne comprend pas le mal-être des Camerounais. Rêve pour tout Camerounais. Il ne sait pas. Il a grandi dans les maisons que les Camerounais ont construites. Qu'on a construit au frais du contribuable. Et aujourd'hui, président de la République, même le palais où il a fait 42 ans, c'est pas lui qui a construit. Il ne connaît pas ce qu'on appelle bâtir sa vie. Éduquer ses enfants dans sa maison. Il ne sait pas. De ce fait, cette question n'est pas cruciale. Il ne sait pas de quoi on parle. Il ne connaît pas comment on cotise 1000 francs chaque jour pour qu'au bout de 5 ans, on ait quelque chose pour acheter un lopin de terrain. Il ne connaît pas. Donc parfois, cette question, quand on analyse froidement, on comprend que Paul Biya ne peut pas régler cette question-là. Il est loin de connaître les réalités de cette problématique. Et nous, Camerounais, nous souffrons derrière ça. Encore plus ceux de la diaspora, Michel. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que en diaspora, nous, là, on nous fait ça à l'envers sur les terrains au Cameroun. C'est-à-dire, on te fait une cuillère, tu n'as même pas parlé, te dépasse. Tu es tranquille.
Tu ne pourras pas prendre, quand tu lances la procédure, il te faut prendre 8 avions chaque jour, revenir, suivre le procès, monter, descendre. Au final, quand tu es fatigué, tu fais ça, tu dis, ok, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est un délit qui n'a pas de sens. Donc, c'est une anarque républicaine, en fait. C'est-à-dire, c'est un panier à crabe où personne ne peut te dire le premier à entrer ou fixer la patte de l'autre là-dedans. Parce que c'est très facile. Aujourd'hui, on voit Yéba ici, on dit oui, mais Yéba ici a trouvé un vieux clou, vous voyez. Et Yéba ici n'est que la face visible de l'iceberg. Ça, c'est rien, ça. Mais donnez-moi le ministre du foncier qui a fait mieux, qui a fait quelque chose. Donnez-moi un seul. C'est un problème d'antan. Vous voyez, vous naissez dans une maison, vous grandissez, vous avez le titre foncier, un matin on vous dit que la route va passer par ici. Mais comment ça on vous a livré le titre foncier sur un terrain où la route devait passer? Non, je veux bien comprendre. Comment vous délivrez un titre foncier sur un terrain qui était affecté pour la viabilisation de la ville? Comment ça c'est? Comment on a pu acquérir ce genre de terrain? Mais il y a un titre foncier. Vous voyez vraiment, tout est mélangé. Tout est mélangé. On arrête de stresser les familles à cause de ça. Et dire ça, c'est l'une des plus pires d'insécurité du Cameroun. Même le banditisme au Cameroun n'est pas une insécurité. Hein. Même la grande criminologie. Il n'y a personne au Cameroun qui peut dire que ce terrain, c'est pour moi, je suis sûr. Personne. Je suis sûr comme Etoudi, le palais des outils où vit, où Paul de la Ville, un matin, on peut te dire que non, ça, il n'y a pas un foncier non, pour ce plan. Parce que tout est un lot de millimètres, un cafouillage républicain. On a une république kafkaïenne là de ce côté. Même de tous les côtés, c'est pas comme si de l'autre côté il y a un truc qui va. Tout ça c'est du bonnet blanc bonnet. Et partant de ce postulat, franchement, il faut vraiment qu'on fasse des généraux. On est dans cette république-là. Et qu'on nous dise, primo facie, est-ce que la terre appartient à l'État ou aux individus? La première des choses, c'est ça. Si ça appartient à l'État, comment on gère ça? Si ça appartient aux individus, comment on gère? Parce qu'on en a marre de nous faire louber tout le temps. On en a marre. Et pire, Michel, ce n'est que les Camerounais qui se plaignent. Quand tu vois un Chinois, un Français, un Anglais, un Américain vient au Kenya qui a le pain de terre, il n'a pas tout ce problème que nous avons, nous les Camerounais. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas comprendre qu'on a donné 600 hectares à un Chinois, 600 000 hectares aux Chinois. On a donné 3 000 hectares aux Français. Mais ils n'ont pas ce problème. Jamais j'ai entendu une plainte venant de leur part. Mais nous qui ne voulons peut-être que 200, 300 mètres carrés pour mettre notre petite toiture et faire grandir notre famille, c'est le problème. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Voilà. Est-ce que nous sommes faits pour être tués par nos dirigeants? Qu'est-ce qu'il y a dans ce Cameroun-là? Qu'est-ce qu'il y a au juste? S'ils ne veulent pas des Camerounais, qui nous disent que non, quand vous voulez là, nous on vous dit, mais moi on ne vous veut pas. Bon, la Chine a 1 milliard d'habitants, la Chine va les envoyer, si on a besoin de combien? Peut-être 50 millions. La Chine va les envoyer 50 millions de personnes, ils vont diriger les Chinois, ils seront tranquilles. J'ai l'impression que nous, les Camerounais, on les embête tellement en fait. On les embête trop. Parce que jamais ils ont résolu le problème des Camerounais. Jamais il n'y a aucun problème où le peuple s'est levé. Ils ont dit oui, au moins ici ils ont raison. Dans tous les problèmes, ils matraquent le peuple. Donc ça veut dire qu'ils sont les seuls à avoir raison. Le problème foncier, pareil. Le problème scolaire, pareil. Les problèmes d'éducation, pareil. Par foncier, dire, c'est nous les Camerounais, on était bêtes. Parce que quelqu'un qui était incapable de regarder, d'éduquer ses propres enfants, on lui a donné 30 millions de personnes. C'était pour aller où avec? Bon, s'il a échoué d'éduquer, c'est pas 30 millions de Camerounais. Voilà. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'on est parfois locataire chez nous. Et qu'on nous dise vraiment si on va rester au camp. Si on ne nous veut pas qu'on nous dise, nous, on se décale, on se décale, on va se chercher autrement. Voilà. C'est un peu de tout. Merci. Il faut qu'on résolve ce problème de policier. Merci beaucoup. Je rappelle qu'il y a des gens sur TikTok qui estiment que ce que vous dites n'est pas vrai. Nous, on leur demande de monter sur le panel, monter et puis prenez la parole. Nous, on vous la donnera. Vous allez bien sûr démontrer, et bien sûr, si ce que Fusil Planteur est en train de dire n'est pas fondé, et vous nous apporterez vos arguments. Merci beaucoup, Fusil Planteur. Passez une bonne journée et à très bientôt pour d'autres réactions, probablement pour le deuxième sujet. Vous pouvez revenir. 6 74 39 79 04, 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83. N'hésitez pas en même temps de nous appeler au 6
au 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98 via le WhatsApp de l'émission. Et nous pouvons bien évidemment vous écouter sur notre antenne, bonnement, et avec tout le respect qui passe avec. Vous le savez, nous revenons ce matin sur la question du foncier. Et d'ailleurs, nous ramenons sur la table le scandale foncier au Cameroun. 50 000 hectares de domaines privés d'État accaparés par l'élite au Cameroun. Une affaire d'envergure qui secoue le Cameroun. Plus de 50 000 hectares du domaine privé de l'État auraient été accaparés par l'élite politique et économique du pays. Cette révélation soulève de nombreuses questions sur la gestion du patrimoine foncier national et met en lumière les inégalités croissantes au sein de la société camerounaise. Et selon des sources bien informées, la rive gauche de la Dibamba, par exemple, ici à Douala, un fleuve situé dans la région du littoral, aurait été entièrement morcelé et distribué entre les hauts dignitaires du régime et leurs proches. Cette appropriation massive des terres publiques soulève de vives inquiétudes quant à l'accaparement des ressources naturelles par une minorité de privilégiés. Le domaine privé de l'État, censé être un bien commun, géré dans l'intérêt général, se retrouve ainsi au cœur d'un scandale qui pourrait avoir de lourdes conséquences politiques et même sociales. On parle quand même de 50 000 hectares concernés, représentant une superficie considérable équivalente à plus de 70 000 terrains de football au Cameroun, effectivement. Et cette situation qui soulève plusieurs problématiques. Premièrement, l'équité dans l'accès aux ressources foncières. La transparence dans la gestion du patrimoine national. Les conflits d'intérêts au sein de l'État ou de l'appareil de l'État. Les conséquences environnementales de cette privatisation massive. Les conséquences environnementales de cette privatisation massive, et je reprends, mais surtout l'impact sur les communautés locales et leurs moyens de subsistance. À côté quand même, « 50 000 hectares de terre », qu'est-ce que cela peut vous suggérer comme commentaire, mesdames et messieurs? Appelez-nous, exprimez-vous, c'est important. Vous ne parlez pas que vous allez vivre où, en fait, comme on est souvent au Cameroun. Vous allez vivre comment? Vous allez dormir où? Quand est-ce que vous allez vous offrir le pain de terre? Est-ce qu'ils sont accapables pour les revendre à prix plus onéreux par la suite? Plus cher? Qu'est-ce que vous en dites concrètement? 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue, mon frère. C'est Félix. Félix, voilà. La voix la voix vous trahit. Quel regard vous jetez là-dessus quand même, Félix? Comment des gens peuvent se mettre entre eux et acheter plus de 50 000 hectares de terre pour le cas de la Dibamba seulement? On parle quand même de l'équivalent de 70 stades de football. Mais bon, ça c'est la sorcellerie. Vous pensez que c'est quoi? On vous dit un seul hectare. Mais mon frère, un hectare c'est 10 000 kilomètres carrés. 6 000 kilomètres carrés. Ils vous donnent un hectare de terre. Non, 10 000 kilomètres carrés, c'est énorme. C'est pas ça. Non, c'est ça. Un hectare. Nous-mêmes, nous en avons 14 hectares. De toute notre famille au village Antonga là-bas. Nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'un hectare, ça fait 10 000 km? Oui, un hectare, c'est 10 000. D'ailleurs, on a dû dernièrement mettre carrés à 2 000. D'accord. J'avoue mon ignorance, mais j'apprends aussi. Je peux me tromper, mais bon, voilà. Non, je suis de cela. Moi, je suis de cela. Nous vendons en Tonga. Si quelqu'un a besoin, il prend mon contact, il m'appelle. Bon, là n'est pas la question. Oui. On veut donner votre avis quand même. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays avec le foncier? Dites-nous. Non, c'est tout simplement parce qu'on a affaire aux criminels.
on a affaire aux bandits. Comment est-ce qu'à Douala, quelqu'un peut avoir 50 hectares à lui seul? Hein? Non, on parle de 50 000 hectares, pas 50. Mon frère, je voulais parler 50 000. Non, ce n'est pas possible. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon frère, vous parlez quoi, 50 mais où à Douala? Où? Alors, on me fait savoir que c'est 10 000 mètres carrés, hein? 10 000 mètres carrés. Voilà. Pardon? On me fait savoir que c'est 10 000 mètres carrés, non 10 000 kilomètres carrés. Voilà. Non, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés, c'est ce que je disais. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de 1000 mètres carrés que nous vendons à 2 millions. D'accord. 1000 mètres carrés, c'est 10 000 mètres carrés, un hectare. D'accord. Revenons au débat. Oui, donc pour dire ça, ces gens-là, ce sont franchement des criminels. Ils n'ont pas de cœur. Franchement, la plus grande, c'est-à-dire qu'on fera les états généraux après ce régime. Ces gens qui appartiennent à cette organisation de pyromanes appelée RDPC, ce sont des qui ont tué ce pays. Vous allez voir quand ce régime va tomber. Les gens qui ont été dépossédés de leurs terres, ils viendront réclamer les terres. Où est Dicolo aujourd'hui? Hein? Où en est-on avec l'affaire Dicolo? On vient de casser tout un village sous prétexte d'une utilité publique, de même utilité publique. C'est un pyromane qui avait avec ses amis et des petits pour construire un hôtel. Passer les gens pour faire que tu veux construire l'hôtel. On a combien d'hôtels à Douala? On a les hôtels où c'est 4 étoiles, où c'est 5 étoiles, tous. Mais ils disent encore toujours ça de posséder les propriétés terrières. Attends, on dit que l'utilité publique. Vous savez ce qu'on parle d'utilité publique? Quand on va d'utilité publique, ça veut dire que c'est les hôpitaux publics, c'est les établissements scolaires publics, c'est l'administration. Mais ils ont venu construire l'hôtel pour jeter des milliers de familles dehors. Hein? Partout, sont partout. On vient casser les gens, on vient dire que non, c'est le domaine privé de l'État. Et après, vous venez voir là-bas, là-bas, on a dit domaine privé de l'État, vous venez voir les hôtels privés. Alors, mais Félix, quand même, on a envie de comprendre. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait plus de 85% de procès, de situations, de problèmes devant la justice qui concernent le foncier? Oui, oui. Alors? Nous vous écoutons, Félix. Oui, et c'est le plus problème abordé à nous ici dehors. Laissez qu'on casse les jette dans la rue. Une personne qui a un titre foncier, il a obtenu cela il y a de cela 20 ans. On vient casser les gens qui sont sur une terre depuis 50 ans, 70 ans. Ces gens, ils vont au tribunal. Allez là-bas, vous allez voir, c'est grave. Problème de la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens puissants, les gens forts, se sont levés pour aller casser les pauvres, écraser les faibles. On vient de ça qui est la vie. C'est pour ça que le faible il est au tribunal. Et depuis pourquoi on ne rend pas justice? Hein? Pourquoi? Les magistrats sont assis même sur ces dossiers. On tourne, on traîne. Tout simplement pourquoi? Parce que le puissant est allé déposer la mallette d'argent. On va vous renvoyer. On va voir après 3 mois. Vous revenez, on va voir après 6 mois. Et après le magistrat là, on va l'affecter, il va partir à Garoua. Un nouveau magistrat va arriver. Celui qui parce qu'il a de l'argent, il vient déposer l'argent. Il vient voir le magistrat dans sa part de mallette. Et celui-là va continuer à renvoyer. Et pendant ce temps, vous êtes en train de mourir. Et si pendant il meurt, ses enfants vont continuer le même chemin. Allez continuer à donner l'argent. On ne va jamais. Allô? Oui, nous vous écoutons, hein, pour la suite. Tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes les bras cassés. Vous n'avez rien. Vous ne pouvez rien. Alors, quelles sont les solutions? On sait quand même qu'il y a eu pas mal de plaidoiries autour de cette question du foncier au Cameroun. Il y a eu des voix qui sont levées, une certaine société civile même d'ailleurs,
et qui avait proposé la reconnaissance des droits fonciers des femmes dans le cadre même d'un régime coutumier collectif encadré localement suivant des principes coutumiers. Ce n'était qu'une proposition. Il y a eu également une volonté de revoir en même temps comment protéger le foncier visant à protéger les investissements agricoles et même industriels au Cameroun. Alors, lorsque on se rend compte aujourd'hui qu'on a des gens qui ont choisi de s'en approprier ces terres-là, le Cameroun appartient-il à une caste de personnes? Est-ce qu'on n'est pas toujours dans une logique d'esclavage? Malheureusement, elle est partie. Malheureusement. Est-ce qu'on n'est pas toujours dans une logique qui vise à esclavagiser les concitoyens? Je voudrais peut-être inviter les Camerounais à aller relire la Constitution du Cameroun et bien sûr les garanties portées par le président de la République autour de la sécurité des biens et des personnes. La question, on vous la pose ce matin. Sommes-nous en sécurité au Cameroun avec nos terres? Sommes-nous en sécurité au Cameroun avec nos maisons construites sur des terres? Sommes-nous en sécurité aujourd'hui au Cameroun avec les voix qui s'élèvent dans des communautés et qui revendiquent même d'ailleurs les terres dites autochtones? Sommes-nous en sécurité aujourd'hui au Cameroun avec, on va dire, la justice qui serait aux ordres ou encore qui serait aux côtés de ceux qui sont des porteurs financiers? Longtemps vous appartient, madame, messieurs. Il faut parler. L'émission, c'est laissons parler les gens. Il faut qu'on vous écoute. Sauf si tout le monde a sa terre sans souci. Hein. Longtemps vous appartient. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue, cher monsieur. Rameau. Rameau. Oui, monsieur. La question du foncier, on s'est dit hier qu'on ramenait cela sur la table ce matin. Alors, comment les gens peuvent-ils vivre au Cameroun en toute sécurité, en toute quiétude, en disant, je me suis acheté un lopin de terre, j'ai pu bâtir une petite maison et je suis en sécurité. Est-ce qu'on peut oser dire qu'on est en sécurité au Cameroun lorsqu'on a acheté la terre? Impossible, monsieur Michel, impossible. C'est-à-dire, cette affaire même, j'ai peur. Quelqu'un peut avoir son argent et puis hésiter d'acheter et puis dépenser encore l'argent là autrement. Parce que quand tu vois tout ce qui se passe avec d'autres personnes là, les casses des villages, les casses des quartiers, ça fait mal. Ça fait mal, surtout que on voit dire que on casse que ceux qui n'ont pas de titre foncier. Le mal aujourd'hui, c'est que même ceux qui ont des titres fonciers ne sont pas épargnés. Donc nous vivons dans un désordre total et ce n'est pas ce gouvernement qui pourra résoudre ce problème-là. On doit se tromper à ce niveau-là. Donc, il faut c'est le prochain gouvernement qui peut-être pourra essayer de nous aider. On ne peut pas compter sur ces sanguinaires qui sont au pouvoir, vraiment. Parce que ça fait très mal de voir quelqu'un qui a passé près de 30 ans sur un terrain, il a bâti toute sa vie et ses enfants et tout. Un matin, on se met devant lui avec l'engin et dit qu'on casse sa maison et tout. Ça gêne vraiment, monsieur Michel. Mais c'est récurrent à Douala ici en même temps. Des gendarmes chez eux, mais on a toujours un œil ouvert. Est-ce qu'on est toujours en guerre dans son pays contre soi-même, contre son gouvernement? Mais finalement, on vit comment est-ce qu'on peut... On peut dire qu'on est en sécurité chez soi-même, ici à Douala pratiquement. Impossible, on n'est pas en sécurité. Au Cameroun, surtout à Douala, comme vous dites là, on n'est vraiment pas en sécurité. C'est un peu comme si nous étions étrangers ici, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. Parce que vraiment, ça fait froid aux deux, monsieur Michel. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup, Rameau. Merci. Ici au Cameroun, nous en parlons encore et nous voulons forcément que les gens au moins puissent appeler et nous dire comment ils vivent ça. Nous sommes pratiquement à la fin de la première heure pour ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait pour donner de la quiétude à ceux qui obtiennent des lopins de terre au Cameroun et qui doivent y dormir après avoir construit paisiblement et restituer cela comme étant un héritage à leurs descendants?
unique responsable de cette situation, il n'y a pas deux personnes. Quand il y a un pays structuré, c'est l'État du Cameroun. Il n'y a pas deux responsables de cela. Le seul et unique responsable de cette situation, c'est l'État du Cameroun. On est au 21e siècle. Et on vient nous parler encore du foncier dans un pays où les gens, où certaines personnes disent que c'est un pays avancé. La seule personne, quand un État veut une stabilité, quand un État ne veut pas voir sa population demain sortir des machettes s'entrecouper, elle résout ce problème. Elle met stable, elle le résout. On sait que c'est un problème c'est une mamie. Donc la fin du foncier au Cameroun, c'est un truc qui va amener la guerre au Cameroun si un État sérieux ne prend pas ses responsabilités. Donc le seul responsable de tout ce qui se passe, c'est l'État du Cameroun. Vous allez au cadastre, on vous sort 50 titres fonciers sur un même terrain. Sur un même terrain, vous allez à gauche, à droite chez un notaire. Donc c'est le seul. Le gens qui va brûler les choses ne prend pas ses pieds. On veut que les gens mangent. On doit arrêter de chaque fois de crier des choses où on a un État qui ne prend pas, qui est juste fort pour taper sur les opposants, taper sur les gens qui critiquent. Mais quand c'est des trucs fondamentaux comme le foncier, c'est un truc qui doit amener la guerre au Cameroun. Je voudrais prendre ici, on va dire, une expression d'un leader politique camerounais qui est à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, et qui en 2024 également sur cette question se prononçait et proposait lui aussi les états généraux du foncier au Cameroun. Il disait, je cite, « Je propose que nous organisions demain des états généraux du foncier dans notre pays avec la participation directe et effective des autorités coutumières, gardiennes de nos traditions et des terres ancestrales, afin d'adopter en la matière une législation du jour au lendemain qui peut empêcher qu'on vienne fatiguer les gens qui se sont battus comme des chiens pour avoir acheter un lopin de terre, que le lendemain on vient encore leur dire ça ne vous appartient pas, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a que l'État, M. Michel. Donc que tous les Camerounais le sachent. Le problème foncier, la seule personne qui peut résoudre ce problème, c'est l'État, comme dans tous les pays du monde entier. Il n'y a que l'État et l'État et l'État. Très bien. D'aller au royaume sur le même terrain aux gens. Parce que c'est eux, que les gens qui ont hérité des hectares et des hectares de leur famille, qui étaient des peuples, quand ils vendent des terres, ils savent qu'ils vendent des terres aux gens qui achètent pour construire demain. C'est pas pour revenir réparer demain. Que l'État leur dit, prenez vos responsabilités et assumez-les. Et il n'y a que l'État. Personne ne doit résoudre ce problème à part l'État d'un pays comme partout dans le monde. Il y a eu le problème du foncier dans tous les pays du monde. La seule personne qui a résolu ce problème, c'est l'État de ces pays-là. Il n'y a personne d'autre. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, cher monsieur. Passez une bonne journée. Et à très bientôt pour d'autres réactions. Il faut rappeler bien sûr qu'après les indépendances de 1960, le Cameroun a mis en œuvre des réformes foncières qui ont transféré la gestion des terres de l'autorité traditionnelle à l'État. Donc, au départ, c'était les autorités traditionnelles qui avaient bien sûr la responsabilité des terres. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, cher monsieur, bienvenue. Bonjour. Nous vous appelons comment? Monsieur Fauchivé. Monsieur Fauchivé, vous nous appelez d'où, monsieur Fauchivé? Pardon? Vous nous appelez d'où, monsieur Fauchivé? Ben, de Douala. D'accord, bien, on ne le savait pas. Voilà. Quel est bien sûr votre regard citoyen sur la question... Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous nous écoutez? Ça va. D'accord. Alors, je le disais justement que après les indépendances de 1960, le Cameroun a mis en œuvre des réformes foncières qui ont transféré la gestion des terres de l'autorité traditionnelle à l'État, ce qui a entraîné le transfert de la quasi-totalité des terres non immatriculées du patrimoine collectivité coutumière à celui de l'État. Et de nos jours, des investissements et des projets à grande échelle augmentent l'insécurité foncière dans notre pays, et ceci avec la complicité des hauts commis de l'État. Quel est votre commentaire, cher monsieur? Ben, le commentaire, c'est qu'il faudrait voir
cette loi. Vous savez, la terre appartient d'abord aux communautés. Ouais. Et l'État, à l'époque, avait raison de transférer les terres des communautés comme bien de l'État. Mais aujourd'hui, avec la non-sécurisation et ce qui se passe, il faut distinguer aujourd'hui les terres des communautés. Vous ne pouvez pas entrer dans une communauté, vous n'êtes pas de cette communauté, et vous vous retrouvez avec 50-100 hectares. Je le dis parce que la rive gauche du Noun est complètement asphyxiée et vous avez des chefferies de Banjoun, de Baham dans la rive gauche du Noun. Nous ne voyons pas, lorsqu'on va se lever pour aller contre ce genre de choses, la problématique de Magba va encore tomber dans le Noun. Les terres du Noun sont spoliées du nord au sud, de l'est à l'ouest du Noun. Et tout simplement parce que les communautés, la communauté Bamou aujourd'hui, on l'a spoliée et on a fait en sorte que les autres viennent acheter les terres chez nous jusqu'à ce que leurs chefferies ils sont imposés avec le LACAP, je dis bien le LACAP, la forêt sacrée, dans le Noun. Donc je participe particulièrement à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, en donnant la responsabilité à l'État et en demandant à l'État de jeter un regard. Il y a un auditeur qui a dit quelque chose tout à l'heure. Il faut se méfier aujourd'hui qu'il y ait au Cameroun un soulèvement foncier. Le soulèvement foncier, ça ne s'arrête pas, parce que ça sera continuel. C'est-à-dire que vous et moi, je suis chez moi aujourd'hui avec un titre foncier, vous venez casser ma maison, mais je vais m'immoler. Moi, je veux prendre ma famille, on meurt tous, parce que ça ne sert à rien. Mais c'est récurrent. Et nous serons, c'est récurrent. Nous allons nous retrouver à l'ère de la Tunisie. Mais il faut éviter ça. Monsieur Fauchivé. Donc, je participe à ce que l'État soit très regardant et que les injonctions données par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, ne s'arrêtent pas, continuer à faire la pression sur ce ministre des Affaires foncières qui semble, avec son équipe, être très léger. Parce que moi, je vous dis, ce n'est pas un sujet politique, le sujet que vous mettez sur la table. Parce que le mois du RDPC, on vient me spolier. On a cassé les maisons l'autre jour. On a cassé la maison de famille. Jusqu'au moment où l'investissement doit s'implanter pour les dégager. Mais on est venu dans le feu. Voilà ce que... Alors, monsieur Fauchivé, je voudrais simplement vous dire que ce que vous évoquez à l'instant sur les descentes non programmées ou programmées si vous souhaitez, le fait de mettre des gens dehors et de casser des maisons et de confisquer des domaines, c'est pas nouveau. C'est tous les jours que l'on vit cela, que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, que ce soit même à Fumban dont vous parlez. Mais qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir une solution viable? Ah, il est parti malheureusement. On aurait bien sûr voulu le garder longtemps. Elle est pas quoi avec nous ce matin? Elle est pas quoi, bonjour. Allô? Oui, allô? Bienvenue, monsieur Lepako. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Kachou. Alors, est-ce que vous comprenez bien sûr les récriminations, les colères des compatriotes autour du foncier camerounais, mais surtout, comment vous appréciez la position de Henri Ayebe Aïssi et ses collaborateurs, et même de l'État du Cameroun dans sa globalité? Je parle ici de l'administration autour bien sûr de la question foncière. J'espère que tout ira bien et qu'il pourra nous avoir dans les minutes qui suivent pour réagir. Vous nous appelez vous aussi au 674 39 79 04. 674 39 79 04 ou encore le 659 92 48 83. Voilà. N'hésitez pas à nous avoir via le WhatsApp de l'émission si vous n'avez pas suffisamment de chance de nous avoir. Voilà. Allô, bonjour. Oui, vous, c'est sur 500 personnes et laisser cet espace vide. Le Cameroun, le vivre ensemble, c'est ça.
C'est ce genre de truc. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu s'installer sur un terrain où il n'y a même pas de titre foncier que vous pouvez l'enlever de truc. Ça, c'est d'abord ceux qui ne sont même pas, qui n'ont pas de titre foncier. Combien de fois ceux qui ont leur titre foncier? Vous comprenez que ça soit ceux qui sont en état, ceux qui ne sont pas en état, le déguerpissement doit normalement être programmé de telle sorte que même si vous êtes en désaccord avec l'administration, qu'on vous déguerpisse en vous faisant comprendre qu'une route va passer, voilà, ou un immeuble va se construire. Mais on ne peut pas vous déguerpir pour laisser l'espace vide. Merci beaucoup, monsieur Fauchivé. Il faut que vous nous appeliez. Pascal, la question du foncier au Cameroun. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui quand même que 40 ans après, vraiment, sans indexer qui que ce soit, que le renouveau aurait trahi quand même le Camerounais ou les Camerounais incapables de se loger et ne sont jamais en sécurité sur chaque lopin de terre qu'ils auraient acquis? Oui, monsieur. Même de façon ancestrale. On nous a trahis. Et nous sommes totalement déçus. Monsieur Gatchou. Oui. D'où vient-il qu'un seul individu doit être tenancier d'un peut-être des titres fonciers à lui seul? Il y a des personnes ici dehors avec autant de fortune que nous ne savons même pas comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir. Ils prévoient les terrains des enfants qui n'ont pas encore accouché. Pendant que ceux qui vivent déjà n'ont même pas la possibilité de se loger. Et tout ça émane de la corruption, dont le Cameroun est victime de la corruption. Parce que s'il n'y avait pas la corruption, le Cameroun devait bien rouler, bien marcher. Est-ce que vous savez qu'on attaque des titres fonciers, M. Ngacho? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Un avocat nous fait comprendre que, je prends tout simplement un exemple, l'immeuble Jambo, comme vous voyez. Vous êtes là, peut-être ça fait plus de 40 ans. L'individu qui vient aujourd'hui avec une fortune malsaine cherchait à savoir celui qui avait vendu ce terrain à vous. Il le rencontre. Il dit que bon, vous avez vendu ce terrain à l'époque, le mètre carré a été à combien? Il peut même vous dire que peut-être c'était 50 000. Il vous dit aujourd'hui que je peux vous acheter ce terrain, le mètre carré, à 200, 300 000 francs. Entre-temps, il a une mallette d'argent. Il vous propose d'aller attaquer le titre. Entre-temps, il vous donne de l'argent auquel vous allez investir devant les tribunaux pour que ce titre foncier vous revienne encore une fois de plus. Et c'est comme ça que vous êtes habité quelque part, ça fait 50 ans. Un matin, vous voyez, on vient vous déloger. Toute une mafia alors? Toute une mafia. Quand vous battez dans les tribunaux, M. Gatchou, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez à l'entrée affiché, la corruption est interdite. Or que parfois, même rien que le renseignement dans les tribunaux, ça se paye, M. Gatchou, je sais de quoi je parle. J'ai parcouru les tribunaux. Donc ce qui nous tue dans ce pays, c'est la corruption. Je dis même très fort, M. Gatchou, que ce que le chef d'État a lancé là, ça va prospérer parce que ça fait partie des enquêtes comme on a toujours l'habitude d'ouvrir les enquêtes dans ce pays et qu'on ne nous ait jamais dit comment ça se termine. Le titre foncier, M. Gatchou, je me pose la question. Est-ce que le titre foncier devait être attaquable? Aujourd'hui, dans le passé, le titre foncier était la pièce maîtresse dans des banques, M. Gatchou, pour prêter de l'argent. Mais aujourd'hui, les banques refusent le titre foncier. On n'accepte plus les titres fonciers. Parce que le titre foncier ne fait plus foi au Cameroun. Jusqu'à quand, M. Gatchou? Là où vous êtes actuellement, M. Gatchou, vous avez bravé la pluie et peut-être après c'est le soleil. Vous avez eu tellement de difficultés en journée. Mais le soir, il vous faudrait, là où vous allez poser votre tête pour dormir. Parce que je vous assure, M. Gatchou, on peut tout vous arracher, sans arracher là où vous allez poser votre tête. Mais qu'est-ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? On met les gens à la belle étoile comme on veut, quand on veut. Et ça ne dit rien à ceux qui nous gouvernent. Tout simplement parce que quand ils ont déjà ce qu'ils ont besoin, ils s'en foutent du peuple camerounais.
Je vous assure, M. Ngachou, vraiment, ne soyez pas surpris qu'il y a une guerre foncière qui peut se déclencher la semaine prochaine, le mois prochain ou dans 10 ans plus tard. Parce que le peuple sera fatigué de vivre dans ce genre de situation. Qu'allons-nous faire vraiment, M. Ngachou, pour vivre dans ce pays? Même le petit peu que nous avons, qu'on espère, qu'on peut avoir pour vivre, qui est notre demeure. Je préfère rester chez moi affamé, sans boire, sans manger. Mais quand je suis dans mon toit, personne ne saura ce qui est chez moi. Mais quand on vous arrache ça, vous allez partir avec une famille. Vous avez passé tout votre temps, peut-être plus de 40 ans, sans connaître ce que c'est que la location, M. Ngachou. Ici à Douala, à Yaoundé, comme à Bafoussam. Un bon matin, on vous met dehors avec toute une famille de 6 personnes, 10 personnes. Qu'allez-vous faire, M. Ngachou? Et pourtant, il y a des personnes qui ont été nommées, votées, choisies pour faire fonctionner les choses normalement dans ce pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il faudra alors donc faire? Où est-ce que vous allez vous plaindre, M. Ngachou? Dans beaucoup de questions aujourd'hui, il y a des titres fonciers suspendus, prénotés, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand un terrain est déjà prénoté ou suspendu, importe pas le nombre d'hectares. Même si vous avez votre titre foncier individuel, dans ce titre foncier qui a été prénoté ou suspendu, vous ne pouvez plus rien faire là-dedans. Là, c'est une vérité, M. Ngachou. Jusqu'au jour où on va taper le marteau au tribunal, dit que telle ou telle personne a gagné, et si c'est à votre faveur, vous reprenez vos choses. Mais si c'est à votre défaveur, vous avez perdu. Parce que l'argent du terrain ne se rembourse plus, M. Ngachou. Imaginez des millions que vous avez amassés pendant combien d'années. On peut vous faire évaporer ça comme... Ah, M. Ngachou. Alors, ce qui est quand même, au-delà de ce que vous dites, qui est très sensible quand même, Pascal, je voudrais rappeler qu'on ne peut pas être dans un Cameroun, nous voulons donner la parole aux gens, lorsque les gens sont en train de s'exprimer sur des questions aussi importantes, que l'on signale nos pages sur Facebook et qu'on signale nos pages sur TikTok, alors que les gens veulent écouter les voix des Camerounais. Mais quel est l'intérêt à empêcher même des gens d'être informés? Moi, je ne comprends pas. En tout cas, Pascal, merci beaucoup pour votre point de vue ce matin. Et Elé Paco avec nous. Elé Paco qui a longtemps attendu quand même. Elé Paco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Ngachou. Nous espérons que cette fois-ci, c'est parfait. Quelle est votre lecture, cher monsieur, sur cette question? J'ai plusieurs lectures, monsieur Michel Ngachou. D'abord, pour commencer, comme je vous ai dit, le régime qui est en place là, c'est un régime colonial. Il n'applique que le programme colonial, c'est-à-dire nous déposséder de tout. Donc, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'ils nous ont apporté la Bible pendant que ils nous ont demandé de fermer les yeux. Pendant que, quand nous avons rouvert les yeux, nous avions la Bible, ils avaient toutes nos terres. Mais ça, c'est une forme schématisée de dire la chose. La réalité, c'est que les prêtres sont en fait les gens comme les Paul Biya, comme on peut dire prêtres traîtres, puisque c'est eux qui nous donnent la Bible. Autrement dit, quand on est dans un enclos colonial, on vous dit le sol et le sous-sol appartiennent aux colons. Vous connaissez cette expression? Bien sûr, bien sûr. Donc, voilà, donc ce n'est qu'une application. Cette loi de 1960 qui transférait les terres à l'État, c'était une façon déjà de nous déposséder de nos terres, puisque l'État c'est qui? Le Cameroun, nous ne sommes jamais assis pour créer notre État. Le mot Cameroun veut dire crevette, c'est pas nous. Donc c'est quelqu'un qui est quelque part là, qui a un titre foncier sur nous. C'est pour ça que tous ces ajustements de M. Iba ici, ce n'est qu'une simple, ce sont que des manigances d'un médiocre escroc qui profite de la situation, parce que la réalité, il sait que ces terres appartiennent aux colons jusqu'à ce que nous obtenions notre indépendance. Bon, il y a une limite. Je rappelle que le qualifié de médiocre escroc, vous en assumez la totale déclaration, pas nous. Allez-y, cher monsieur. Allez-y. Monsieur Michel Ngachou, je vous dis, le Cameroun est le seul pays au monde où le titre foncier n'est pas un document, comment on appelle ça, inviolable. Donc, si vous estimez que ce n'est pas l'œuvre d'un escroc médiocre, bon, ça c'est votre interprétation, mais je vous dis, je ne lui en veux pas. Parce que n'importe qui à sa place peut faire la même chose. Parce que dans la réalité, tous ces bric-à-brac là, même lui, si M. Aïbi achète tous les terres au Cameroun,
Tant que nous n'avons pas notre indépendance, ces terres ne lui reviendront pas parce que les terres appartiennent pour l'instant aux colons. C'est le jour où nous allons prendre notre indépendance, créer notre pays, faire comme Sankara avait fait, c'est-à-dire œuvre au pays, changer national, changer le drapeau, le gouvernement au pays, ici, et le. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous nous écoutez là? J'avoue, je peux vous le dire, la communication est extrêmement hachée. Très hachée. Voilà. Je pense que c'est bien maintenant, hein. Vous êtes là? Je ne sais pas si ça va marcher, mais je disais que j'ai épuisé le mien point qui est... Non, la communication, c'est mauvais. C'est très mauvais. Okay. C'est très, très mauvais. D'accord, bon, on va peut-être obligé d'arrêter alors. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que nos lignes sont sabotées? Je ne sais pas. Est-ce que, voilà, si déjà on attaque les lives sur TikTok, on attaque les lives sur Facebook, sans aucune raison, alors que nous ne parlons que des sujets propres aux Camerounais, est-ce qu'on ne serait pas également s'attaquer voilà, je dis n'importe quoi, hein, sachant quand même l'environnement dans lequel on se retrouve, sans accuser qui que ce soit, hein, parce que on sait exactement comment certains pourraient se comporter parmi nous. Madame, Monsieur, Arnaud aussi, allô? Est-ce qu'il est avec nous, Arnaud? Voilà. C'est 74 39 79 0. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel, c'est Rameau. Oui, Rameau, dernier auditeur sur cette question. Allons-y. Ouais, je voulais juste compléter quelque chose. Là. Oui. Je voulais dire qu'à l'époque, lorsque on déguisait comme ça, on essayait de recaser la personne de quelqu'un. Ouais. Parce que je me rappelle, mon oncle, qu'est-ce qui se passe avec la com? On l'a dégagé au niveau de l'hôpital Tergal, là. Mais on l'avait recasé. Si au moins ils essayaient de faire un truc pareil aujourd'hui, ça devait un peu se comprendre. Parce que l'essentiel n'est pas de déguerpir. Mais quand des gens se sont mis ensemble, par exemple, de l'autre côté de la rive de la Dibamba, par exemple, et ont acheté 50 000 hectares de terre, comment vous comprenez qu'on peut vous recaser si jamais on recherche les zones de recasement dans ce pays? À Douala précisément. Ouais, on ne sait pas comment que les gens peuvent se déposer, avoir un titre, au moins 2 titres fonciers, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de terrain. Non, dans un état sérieux, c'est pas acceptable. Après, ils sont pissés. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. On ne peut en parler avec énergie sur Njambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Njambo FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ça discute, bien sûr, ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et nous voulons encore ce matin placer sur la table l'attitude de nos enseignants camerounais, nos enseignants, nos universitaires. Depuis quelques jours, il y a un débat qui onfle sur la toile entre 2 universitaires camerounais, à savoir le professeur Bokanye, qui est d'ailleurs le chef du département Histoire de l'Université de Yaoundé 1, et Mathias Eric Ounangini, le professeur Mathias Eric Ounangini, qui se disputent bien évidemment sur les réseaux sociaux sur une question, les origines égyptiennes des Jeux Olympiques. Alors, on a bien envie de comprendre aujourd'hui. Est-ce que, pour vous, fondamentalement, un tel débat a lieu d'être là maintenant? Est-ce que les universitaires aident suffisamment les Camerounais à comprendre les problèmes contextuels
et prévoir ce qu'on peut avoir dans l'avenir. Est-ce qu'il faudrait peut-être revoir le logiciel d'université que nous avons au Cameroun? Quelle est votre lecture sur cette question qui, depuis un moment quand même, alerte les Camerounais? Et beaucoup pensent non seulement à la distraction, beaucoup aussi pensent que c'est l'occasion peut-être d'enseigner et de revenir sur des valeurs profondes du passé afin de mieux comprendre la situation. Question: à quoi serviraient les origines égyptiennes des Jeux universitaires, des Jeux olympiques au Camerounais en ce moment où les yeux sont rivés vers 2025? Laissons parler les gens, libérons la parole. Laissons parler les gens. Et bien sûr, c'est le deuxième sujet. Merci beaucoup. Nous libérons la parole au C74 39 79 04. C74 39 79 04. C59 92 48 83. C59 92 48 83. Ou encore, appelez-nous via le WhatsApp de l'émission. 691 98 60 98. 691 98 60 98. Nous souhaitons vous écouter. Nous souhaitons vous entendre. Nous souhaitons avoir vos analyses, vos réflexions, parce qu'il faut construire. C'est très important. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Aïe, aïe, aïe. 674 39 79 04. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Latou. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Montomé de Beaumont. D'accord. Est-ce que vous comprenez ce débat entre deux professeurs, deux universitaires, et le sujet en débat? Est-ce que vous comprenez bien sûr la profondeur et l'importance actuellement? Monsieur Michel Latou. Oui. Vous savez, ce sujet-là, c'est comme le programme scolaire, c'est comme le programme dans nos écoles aujourd'hui. Ça nous sert à rien. Savoir l'origine des Jeux olympiques, ça nous avance en quoi, monsieur Michel Latou? Je vous en prie, dites-moi un peu. Ça nous avantage, ça nous fait avancer en quoi? Ça va développer le pays? Dites-moi un peu franchement. L'origine des Jeux olympiques, ça nourrit les Camerounais, ça nous donne de l'électricité, ça nous donne de l'eau potable ou des routes. Alors justement, est-ce que ce qui se passe... C'est une forme de distraction, ça fait partie des distractions. Ces gens-là, ils vont fréquenter pour nous distraire. Ça ne nous sert à rien, franchement. Vous voulez parler? Oui, je demandais, est-ce que justement vous parlez de distraction? Est-ce que l'État du Cameroun a des enseignants qui sont là, au lieu d'enseigner contextuellement, prévoir sur des réalités actuelles, on est plutôt dans la distraction? Est-ce que c'est une configuration du système en place? Est-ce qu'il a vu nous? Je veux dire, en réalité, l'origine des Jeux olympiques aujourd'hui, chercher à savoir l'origine des Jeux olympiques. Je ne sais pas si j'ai bien suivi votre question. Je demande, est-ce que c'est une forme de distraction entretenue par l'État en question? Peut-être l'État, mais le système en place. Bien entendu. Allô? Nous vous écoutons. Oui, bien entendu, c'est entretenu par le système. Tout cela, franchement, pour nous distraire, comme je vous disais tantôt. Parce que spéculer sur les Jeux olympiques, alors que nous avons des problèmes importants, alors que nous avons des problèmes très importants, je ne vois pas à quoi cela nous aide. Très bien. Franchement. Voilà, merci beaucoup. Alors, si vous pouvez montez sur le panel. Montez sur le panel et prenez la parole. Montez, pour vous qui êtes sur TikTok, montez sur le panel,
Demandez, prenez la parole, mais exprimez-vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, rebonjour, monsieur Michel, c'est tout Saban de Goya. Nous vous écoutons, monsieur Saban. Les origines égyptiennes des Jeux Olympiques, deux enseignants se confrontent et peuvent d'ailleurs, et s'insultent à coups, hein, ils s'insultent sur les réseaux sociaux là. Mais comment vous comprenez l'esprit de ces deux enseignants et même du système éducatif camerounais? Ce sont des blagues de mauvais goût, monsieur Michel. Nous grandissions, on nous a dit que les Jeux Olympiques émanaient d'Athènes, en Grèce. Mais leur débat, ça ne les regarde que qui ne connaît pas le professeur Onangini. Il a retourné sa veste depuis longtemps. Il est là comme ça, c'est pour distraire le peuple. Vous le connaissez au temps d'Ateba Yéné. C'était un monsieur très pointu dans ses analyses contre la malgouvernance, monsieur Michel. Qui ne le connaît pas? Est-ce que ce sont de vrais professeurs là-bas? Il y a eu une année où ils ont fait une pétition d'environ 2000 professeurs d'université pour soutenir, pour demander au président de se représenter alors que le peuple n'en voulait pas cette année-là. Ils ont fait cette pétition, je ne peux pas oublier, monsieur Michel. Qu'est-ce que ça... Les Jeux Olympiques nous servent à quoi? Nous sommes partis avec 6 athlètes. Les 6 athlètes avaient une délégation de 30 personnes. Ça, c'est un pays, la Chine, la délégation de la Chine avec la Chine, qui a 1,4 milliard d'habitants. Nous sommes 6 et nous avons 30 personnes dans la délégation, pour toujours nuire dans le budget de l'État. Tout ce débat-là est inutile. Mais est-ce que justement, quand vous dites que le débat est inutile, il y en a qui disent que c'est important d'en parler? Et effectivement, parce qu'il faudrait enseigner. Alors, quand on dit enseignement, déjà que aucun d'entre les deux n'est égyptologue, pour pouvoir revenir sur les sentiers battus par les égyptologues, on peut comprendre qu'ils soient des chercheurs entre guillemets, mais fondamentalement, ça rapporte quoi? Ça amène quoi au peuple camerounais en ce moment? Est-ce que ça ne trahit même pas la qualité des débats qu'on a dans nos universités et sans prêter d'intention? Même l'abrutissement d'une certaine jeunesse camerounaise. Moi-même, je pose la même question que la finalité, c'est quoi? Ce n'est que pour distraire le peuple dans un moment crucial comme le moment où nous sommes là. On est à la veille d'une élection tellement importante. Les professeurs de l'université se mettent dans des débats inutiles. Moi, je vois pas. Ils pouvaient faire leur débat après. Hein? Comme vous dites que c'est important, on doit enseigner. On sait que les Jeux Olympiques sortent d'Athènes. Il y avait les Jeux Olympiques antiques et les Jeux Olympiques modernes. Moi, je sais pas égyptologue ni quoi que ce soit. Bon, je sais pas d'où ils tirent leur enseignement, leur recherche. Bon, ils sont des intellectuels, mais qui nous passent pas tout leur temps à nous distraire. Tout le monde connaît le professeur Onangini. Il nous a beaucoup édifié auparavant sur le fonctionnement de l'État. Mais depuis un temps, depuis qu'il a été... on lui a donné le grade de professeur et puis on l'a nommé quelque part, je ne sais pas si à soi ou bien où. Yaoundé 1, directeur. On ne doit même pas suivre le professeur Onangini dans un débat. On doit le suivre pour faire quoi? Bon, son collègue, là, moi je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais entendu sur un plateau. Donc je ne peux rien dire à propos. Voilà. Merci beaucoup. Elle est Paco? Michel Gachou. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, la ligne était très mauvaise tout à l'heure. J'appelle pour le deuxième sujet, pas pour trop le développer. Ouais. Mais permettez-moi quand même de conclure sur le premier sujet pour dire, Monsieur Michel Gachou, le sujet que vous avez mis ce matin par rapport à ces histoires de terrain est une image réelle de ce rapport que vous faites régulièrement sur les 30 millions de Camerounais face à 300 individus qui maltraitent le peuple. Cette histoire de destruction de maisons, je ne sais pas, monsieur Ngachou, si vous avez déjà eu la malchance, j'ai failli dire la chance, non, la malchance d'assister à ce genre d'opération. C'est extraordinaire. On voit 2 tracteurs, ça veut dire 2 chauffeurs, 3 gendarmes et 1 huissier. Ça fait 5 personnes. 6. Comment 6 personnes peuvent venir détruire la vie de 2000 familles en un matin?
Vous voyez, c'est ça. Quand vous essayez d'expliquer ça aux Camerounais, ils ne comprennent pas. Dans un pays normal, c'est impossible. Même, je vous dis, une dizaine de jeunes du quartier se mobilisent, les 5 là vont repartir. Bon, mais attendez, c'est pas nouveau, hein. Je dis, c'est pas nouveau. Chaque jour, on voit ces phénomènes-là. Mais allez-y rapidement pour Exactement, monsieur Michel Gatou. C'est pour ça que j'appelle tous les Camerounais à monter les brigades dans chaque quartier. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne détruit pas les maisons dans d'autres pays, hein, monsieur Michel Gatou. Mais dans un pays normal, on reloge d'abord les gens avant de les détruire. Vous ne pouvez pas mettre des familles avec les enfants dehors comme ça, à la belle étoile, non. La première chose qu'on fait, c'est qu'on négocie avec ces populations. Quand ils sont d'accord, on leur reconstruit. On les recase et maintenant on détruit les anciennes maisons. C'est aussi simple que ça. Voilà. Or, le régime en place qui est toujours là pour nous maltraiter, a une démarche de voyous. Et je vous dis, si dans un quartier, on vient vous détruire, le quartier se mobilise. Comme nous l'avait conseillé l'honorable Cabral Lébi, vous gardez bien vos bons bidons dans les coins qu'il faut. Ces tracteurs-là, ça s'enflamme en 5 minutes. Ce n'est pas plus. Bon, vous appelez la violence sur les casseurs. Lorsqu'ils ont mandat, lorsqu'ils ont, je vais dire, ils sont assermentés par le tribunal pour le faire. Et ça, ça ne peut conduire qu'à des conséquences encore compliquées. Troubles sociaux, emprisonnement, qu'est-ce qui se passe avec? Oh là là, monsieur Michel Gatou, là vraiment, je peux vous prédire l'avenir d'un avocat de diable. Mais comment pouvez-vous dire que c'est... Mais oui, mais monsieur, comment pouvez-vous nous dire que nous opposons de la violence à des gens qui viennent nous tuer? Que ce n'est pas de la violence? Quand on vient vous détruire votre maison, on dit un oiseau construit d'abord son nid. Les gens arrivent un bon matin, les enfants sont à l'école, doivent aller à l'école, on casse tout. Ils ne se demandent pas, mais où vont dormir ces enfants? Mais on brise la vie des gens et vous dites que on leur oppose la violence, mais vous connaissez la violence qui est à venir détruire une maison qui a accueilli une famille pendant près de 40 ans. Vous connaissez tous les souvenirs qu'il y a là-dedans. C'est une violence incroyable. Hein? Mais monsieur Michel Gatou, je vous prédis de toute façon pour sortir de ce sujet l'avenir d'un avocat du diable. Moi, ces gens-là, dans mon quartier, je vous dis, dans notre quartier, le jour où ces gens vont arriver avec ces genres d'histoire-là, ils auront une réponse à la dimension de leur violence. Voilà. Que chaque quartier se prépare. Maintenant, pour revenir au... Deuxième sujet. Pour revenir au deuxième sujet, j'allais dire, monsieur Michel Gatou, j'ai jamais vu un égyptologue qui habite chez ses parents. Donc, tous ces gens-là qui viennent nous discrets, tous ces gens qui viennent nous discrets, la première question qu'ils doivent débattre, c'est de savoir est-ce qu'eux-mêmes, ils sont de vrais professeurs. Et là, vous nous avez dit non, peut-être qu'ils ne sont pas égyptologues, ils sont des chercheurs. Effectivement, ce n'est qu'en Afrique francophone, et surtout au Cameroun, que le mot chercheur a toute sa valeur. Parce que ce sont des gens qui cherchent depuis des années, depuis 40 ans, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Décidément, ils sont condamnés à être des chercheurs. Mais dans d'autres pays, on a des découvreurs. Les gens font des trucs, ils découvrent des autres. Ils développent les téléphones, comme la Corée qui venait nous demander de l'aide il y a une 50aine d'années. La Corée fabrique des voitures aujourd'hui parce qu'ils ont découvert des choses. Pendant que nous, on est là, les gens continuent à aller chercher. Les gens continuent à aller chercher à savoir où est-ce que les Jeux Olympiques ont commencé en Égypte. Mais c'est pas possible. Avec tous les problèmes que nous avons au pays là. Mais c'est pas, je vous dis, en fait, c'était juste pour vous dire, pour conclure que je ne connais pas d'égyptologue de ce nom qui habite chez ses parents. Voilà. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Donald tente bien sûr de nous avoir. Il est avec nous. Allô Donald, bonjour et bienvenue ce matin. Oui, bonjour Michel. À quoi servirait bien sûr aux Camerounais de parler des origines des Jeux Olympiques ou des origines égyptiennes des Jeux Olympiques en ce moment où on a le regard arrivé vers 2025? Est-ce important? Bon, ça dépend déjà de l'angle sur lequel on se passe pour apercevoir le sujet. Déjà, vous avez d'abord dit quelque chose qu'il faudrait corriger. Le professeur Edouard Boucan est égyptologue. Vous avez dit aucun égyptologue. Le professeur Edouard Boucan est égyptologue. Le problème vient du fait que l'égyptologue a estimé que l'origine des Jeux Olympiques trouvait ses racines en Athènes.
C'est là où le professeur Onangini lui a rétorqué en disant que non, on ne peut pas transgresser l'histoire, on ne peut pas bafouer l'histoire, alors que nous savons bien que les Jeux Olympiques prennent ses racines en Égypte. Moi, je pense que en tant que étant donné que c'est des sommités, non, les sommités, c'est des enseignants. Des sommités, c'est Cheikh Anta Diop, mon frère. Non, attention. Non, moi, c'est mon Non, attention. Non, il faut retirer. Non, c'est mon propos. Mais attention. Nous sommes certes au Cameroun. Cheikh Anta Diop a fait des recherches sur, on va dire, les valeurs égyptiennes. C'est-à-dire que tout a été écrit dans les mémoires de la Grèce. Ressortir cela. Le tout n'est pas de venir redire ce qu'on vous a enseigné. Ou de ce qu'on vous a dit. Mais par contre, Cheikh Anta Diop a fait un travail de mémoire là-dessus. Donc, entre Cheikh Anta Diop, qui est une sommité, une valeur africaine, je vais même dire humanitaire, et ceux qui redisent des choses quand même sont sérieux. Respectons les logiques. Si comme les autres auditeurs le disent avec ce qu'ils pensent, et permettez-moi de développer. Je disais bien ceci, que ce soit Onangini, que ce soit Edouard Bakan, c'est des sommités dans les domaines. Et on ne peut pas nier. Ok. Mais maintenant, je pense qu'étant donné que c'est des personnalités, qui comptent, il est tout à fait important qu'ils s'asseyent, nous aient réellement de quoi. La communication est... Lorsque les gens ont tendance à vouloir bafouer l'histoire, il est important que les hommes des sciences puissent recadrer cela. Moi, je ne suis pas dans les débats de conflits générationnels, tel a dit, je ne suis pas dans à chaque époque, c'est là. Non, je vais dire encore, frère. Excuse-moi, je t'en prie, ça c'est une doléance. Vraiment. Et nous, par exemple, nous qui sommes de la nouvelle génération, nous avons nos mentors sur lesquels on s'appuie. Du coup, lorsqu'il y a un débat comme celui-là, ce n'est pas un débat de vulgaire, ce n'est pas le débat de celui qui a fait au quartier. C'est une autre dimension de l'intérêt. Et maintenant, ceux qui se reconnaissent dans ce débat vont forcément trouver les intérêts. Il ne faudrait pas qu'on prenne tout de suite des débats au Cameroun, on relativise, on ramène ça au vendeur de beignets qui est au vulgaire de la rue. Non, chaque débat, je veux dire, à sa place, étant donné qu'il y a des gens qui trouvent l'intérêt, il y a des historiens qui vont beaucoup y apprendre. Moi, je pense que c'est pas que nous sommes arrivés dans une république de banalisation où on va se demander en tout cas, à quoi ça nous ramène. Oui, mais justement, je pose la question, lorsqu'on a le regard arrivé vers 2025, est-ce important d'en parler maintenant parce que chacun a quand même un besoin existentiel. C'est quoi le rapport avec 2025? Chacun ses combats. Pourquoi vous voulez ramener toi à 2025? Chacun ses combats. Est-ce qu'on n'est pas dans la distraction en fait? Est-ce qu'on n'est pas dans la distraction en réalité? Vous estimez que c'est la distraction, mais il y a des gens qui trouvent les intérêts. Les gens de sciences, ils trouvent les intérêts. Pourquoi vous pensez que tous ces régions 2025 n'ont pas les mêmes priorités? Les hommes de sciences n'ont absolument rien à y foutre parce qu'ils estiment lorsqu'il existe un embrouillon sur le plan scientifique, les sciences doivent s'élever et éclairer la lanterne. Alors, moi, je ne sais pas le rapport avec 2025. Moi, je suis ici scandalisé, je suis admiratif de votre transposition. 2025, c'est 2025. Nous sommes en 2024 pour l'instant. En 2025, le moment venu, et les enjeux du moment vont se poser, on va en débattre. Alors maintenant, si les gens veulent faire des transpositions, ils sont libres. Ben, je pense que nous sommes là dans le domaine de la science. Et il est important que lorsque on veut galvauder la science, que les pairs de la science, éclairent l'opinion publique, quitte à ce que certains estiment que c'est la distraction ou on a d'autres priorités. En fait, les priorités, en fait, elles sont diverses et purées. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet. Merci beaucoup, Donald. On vous a bien suivi. Je donne la parole à Sonia. Je ne sais pas si elle est avec nous en ligne ce matin. Forcément, pour réagir à ce sujet-là, qui est important. Sonia, bonjour. Bienvenue ce matin. Oui. Est-ce que j'ai moins la garantie qu'on peut moins s'écouter bonnement? Parce que la connexion est incroyable en ce moment au Cameroun.
Allô? Oh là 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 là, c'est grave. On ne peut pas. On ne peut pas s'écouter, malheureusement. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Capi. Capi? Oui. À quoi nous servent en ce moment ces débats universitaires? Comment peut-on venir sur la place publique, mettre sur la table une problématique qui n'est déjà pas contextualisée, les origines égyptiennes des Jeux Olympiques, sans pour autant être un chercheur dans le domaine, et bien évidemment qu'on pensera aujourd'hui qu'on est dans la distorsion. Quelle est votre lecture? Est-ce qu'on donnerait bien sûr une place aux scientifiques qui veulent nous enseigner? Quel est votre entendement? Oui, j'ai compris le sens de votre question. Je voudrais dire que tout le monde n'a pas le même combat. Et je veux aussi que vous sachiez que il n'est pas facile d'être homme critique ou encore opposant. Oui. On peut le dire comme ça. Vous savez, le professeur admiratif de lui que nous sommes, il s'est mis du côté d'homme critique pendant un bon bout de temps. Et cela lui a valu beaucoup de difficultés. Mais il a compris que le parti au pouvoir ne changeant pas, il vaut mieux se ranger du côté de ceux qui gagnent. Et ça fait que, bon, il faut rouler sa bourse depuis là sans problème. Donc, il faut comprendre qu'il se sent à l'aise pour ne pas parler de 2025 ou de ce qui arrive au Camerounais. Il reste dans son domaine scientifique. Et ce qui arrive, arrivera. Le reste, ça lui importe peu. Donc, c'est un choix délibéré de ne pas parler de l'avenir, mais plutôt aller ressasser des vestiges du passé? Oui, c'est un choix. Je vous ai dit que ce n'est pas tout le monde qui a le chance de jouer les héros dans un courage là où on pense que on peut risquer la mort ou encore la disette. Mais en quoi est-ce qu'on peut risquer la mort lorsqu'on parle de science? Je prends un exemple. Si vous me posez sur la table en ce moment une problématique, par exemple, sur l'avenir du Cameroun au cœur de la colonisation, est-ce que ceci ne peut pas aider les Camerounais à comprendre quels sont les réels problèmes auxquels ils sont confrontés? Qu'est-ce que ça vous rapporte de parler de l'origine égyptienne des Jeux Olympiques? Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que vous avez demandé en quoi est-ce qu'on peut risquer la mort. On risque la mort au Cameroun. Le pouvoir en place a l'art de broyer des personnes. Et on l'a vu. Vous imaginez que pour peu que l'avocat Bouinissat se soit mis du côté du MRC, qui croit qu'il était secrétaire, on a dit que les autorités sont allées jusqu'à bafouer son mariage. Je ne sais pas si vous comprenez jusqu'à quel degré de machiavélisme dans lequel nous vivons là. A dit que tu es opposant, tu peux faire un mariage civil tout à fait normal, ou même l'opposant, même vous, ou même ceux qui sont au pouvoir doivent quand même venir sourire parce qu'il faut être des amis. Mais je vous dis que on a malmené ce garçon lorsqu'il s'est marié, sans compter tout. Donc il y a des personnes parce qu'ils sont opposants, vous vous rendez compte que on est capable, si vous avez une boutique, on augmente même vos taxes pour vous fermer, pour vous tuer. Et donc, ces gens-là sont, je crois que le professeur a compris ça. Il reste dans son domaine scientifique et le reste, pardon, il n'est pas lui là. Voilà. Merci. Merci. Amor de Dios, est-ce qu'il est avec nous ce matin? Est-ce qu'il peut s'exprimer sur la question? Amor de Dios. Allô? Bonjour. Bonjour. Comprenez-vous la problématique? Bonjour, Michel Gatsou. Comprenez-vous ce qui se passe en ce moment? Oui, essayez de mieux m'étaler le sujet. Je vais donner mon avis. Bah écoutez, on est porté. Vous avez fait la demande. Je peux intervenir pour que mon frère Amoridjo... Allons-y, Sonia. Allons-y, Sonia, rapidement. Nous vous écoutons, Sonia. Vous êtes avec nous. Je tiens vraiment à parler, monsieur Michel Gatsou. Ouais. Rebonjour. Bonjour. Voilà un pays où on est incapable d'organiser les Jeux d'athlétisme. Les Jeux africains d'athlétisme. On vient nous parler des origines. Oui, exactement. Vous avez vu il y a quelques mois, quelques semaines.
incapable, catastrophe, malorganisation, manque de lumière, manque de transport, manque de machin. On vient nous parler des origines des Jeux Olympiques. On est sérieux là. On va dire que je suis toujours moi, que je suis carré. Vous dites que voilà un pays hein, où le stade Paul Biya qui a fait ses 12 ans hein, et où l'hôtel 5 étoiles du sous-sol avait tout un centre commercial, tout là-bas dans le sous-sol. C'est sûr qu'on va me creuser pour aller chercher le diamant. C'était vers là-bas qu'on va trouver ce sous-sol-là. On va nous parler des origines. Je ne vais pas manquer de respect. Moi, je suis une panafricaine. Je ne manque pas de respect à nos ancêtres méritants. En ta job, ça n'a rien à voir, monsieur Michel Gacho. Donc, quand vous posez la problématique de 2025, mais ben oui, quelqu'un est venu dire que 2025, ça a quoi à voir. Mais 2025, ça a tout à voir, monsieur Michel Gacho. On joue nos caveniers en 2025. Peut-être que d'ici 2025, quand il y aura un nouveau boss, on pourra avoir des stades, on pourra peut-être prétendre un jeu organisé, des jeux d'athlétisme dignes de ce nom. Vous savez d'abord déjà que, bon, pour nous en Afrique, bon, les Occidentaux et leurs organisations, il faut aussi quand même remettre aussi les choses dans leur contexte. Hein. Depuis qu'on a fait la coupe du Monde en 2014 en Afrique, pendant que ça existait depuis des années, des décennies, je ne sais pas quand ça reviendra en Afrique, quoi. Donc pour moi, il y a certaines choses que je pense que nous, Africains, et maintenant, en tant que Camerounais, on peut aussi, parce que pour moi, les Occidentaux, nous, on est une partie du monde, on dit que le premier homme a été découvert en Afrique, mais bon, on vient aussi un peu colorer des choses qui sont mondiales, en fait, quoi. Moi, je vois ça comme ça, quoi. Parce qu'on vient un peu colore du Cameroun et tous les autres pays africains, mais on ne nous trouve pas capables d'organiser la dernière Coupe du Monde, et la première. C'était il y a 14 ans. D'abord, quand je parle de mon peuple, moi, je mets d'abord dans le contexte que pour moi, bon, on va souvent aux choses, entre guillemets, des Mintangan, parce qu'ils se disent que, bon, il y a aussi même les Africains, là, on peut aussi les mettre là. Et maintenant, quand on revient maintenant chez moi, les gens, là, tu veux faire un peu en arrière. Alors, là, le réseau a encore perturbé. Le réseau a encore perturbé. Là, c'est bon, j'ai un peu bougé. Allez-y. C'est bon. Pour dire que, dernièrement, il y a un papier qui a circulé pour les domaines de l'État, machin. Moi, je ne suis pas trop calée en droit par rapport au terrain. On va arrêter. C'est-à-dire qu'il faut qu'il commence d'abord déjà à reprendre tous nos terres. Je dis bien que toutes nos terres, aux entreprises chinoises. Sonia, ce débat, il est passé. Je t'en prie. Allô? Oui, ce débat, on l'a déjà développé. Oui. Vraiment, restons sur le deuxième sujet. Et puis, parce qu'il y en a qui veulent réagir et qui sont calés déjà là. Tout à l'heure, vous avez parlé des terrains, des maisons cassées. Bon, déjà, Sonia, désolé de prendre la parole. Ok, d'accord. En fait... Non, il n'y a pas. Amor Dios, bonjour, il n'y a pas de problème. Prends la parole. Alors, allons-y rapidement. Je suis en disant que c'est un faux sujet, monsieur Michel Gacho. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amor Dios, allons-y rapidement. Merci de me passer la parole. Oui, merci de me passer la parole. En fait, on est en droit de se dire tantôt que ces professeurs, ceux qui s'appellent éminents professeurs, sont dans la distraction. Comment comprendre qu'au Cameroun, on a des vraies problématiques, mais ces gens préfèrent jusqu'ici débattre sur les origines de l'Égypte et machin, tout des Jeux Olympiques. Mais bon, à quoi est-ce que ça impacte la vie du bas peuple? En quoi est-ce que ça, jusqu'ici, ça, j'en le dis tantôt, ça améliore le quotidien des Camerounais? Encore que, quand on est un intellectuel, un grand homme de science, on devrait impacter, j'en le dis de façon considérable, le bien-être de ces populations. On ne veut pas être là, on a étudié, on a fait de grandes études, mais après, jusqu'ici, on ne justifie pas ça dans des politiques qui impactent positivement la vie des citoyens. Ouais. Donc moi, je dis tantôt, moi je vois ça, qui sont dans la logique de la distraction, où nous sommes dans un pays où il y a pas mal de travers qui se passent, où nous sommes dans un pays où il y a pas mal de soucis. Prenons par exemple la guerre en région anglophone. On serait attendu que ces gens-là, qui se disent intellectuels, réfléchissent sur des thématiques. Comment est-ce qu'on peut faire sortir de cette impasse? Absolument. Mais on se rend bien compte qu'ils ne sont pas intéressés parce qu'ils entretiennent la guerre qui leur convient pour se maintenir aux affaires, parce qu'ils reçoivent jusqu'ici quand même des avantages à la guerre. Ça ne les intéresse pas. Mais comment comprendre qu'on va peut-être jusqu'ici débattre sur les origines de... Ça ne nous sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. On est, à un moment donné, moi je dis, je l'ai dit, J'avoue que la qualité du signal est... C'est qu'ils sont dans la distraction. Merci. J'avoue que la qualité du signal est vraiment médiocre.
Et je sais pas ce qui se passe, vraiment. Avant de passer sur le fixe, quelqu'un avec nous justement ici, on le prend. Alors bonjour. Bonjour Michel. Oui, nous vous appelons comment? Moi c'est Jean depuis Douala 5e. Jean depuis Douala 5e. Les origines égyptiennes des Jeux Olympiques qui font débat en ce moment, qu'est-ce que ça va rapporter aux Camerounais après ce débat? Bon Michel, je dis déjà bon courage pour tout ce que tu fais. J'espère que je me suis bien malgré le réseau qui est chiant. Très grave. Ça fait partie de notre problème. Michel, ils sont dans leur rôle. Et je l'ai toujours dit, ils le font très bien. Et il faut savoir que, je l'ai dit ici à cette antenne quand j'ai l'occasion d'intervenir, que nous sommes dans une situation de rapport de force. Ils sont dans leur rôle et ils le font très bien. Michel, souviens-toi de notre philosophe qui a sorti sa part de bombe en disant quand tu seras jamais président. Et ça, c'est exact. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur rôle. Ils jouent bien leur mission. Mais qu'est-ce que nous on fait, Michel? Moi, on te parle des Jeux Olympiques. Ces intellectuels ne te parlent pas du bilan de la participation du Cameroun aux Jeux Olympiques, qui donne à pleurer. 205e sur 205 nations. Donc la dernière nation. Michel Ngachou. Oui. Est-ce que tu te rends compte que ces gars sont en train de... C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où quelqu'un vient d'appeler, il essaie de comparer ces fiefrés affamés, excuse-moi du terme, c'est des vrais affamés qu'on compare à un certain Cheikh Anta Diop. Tu vois, est-ce que c'est possible dans un pays où nous venons des Jeux Olympiques, où depuis 1990, la dernière participation du Cameroun à la Coupe du Monde, qui a été brillamment saluée, où le football professionnel se portait bien au Cameroun, où l'équipe nationale était composée à 60% des joueurs locaux, on a survolé le toit du monde en Italie, et quelques années après, les enfants qui sortaient des écoles de brasserie, de KSA sont allés gagner le trophée olympique, Michel. Et on constate que le Cameroun est en train de s'enfoncer doucement, mais ils nous auront vers le trou. Et 30 années après, c'est la catastrophe. Je suis rentré de l'Ouest, Michel. J'arrive à Bonabéry. De Bonabéry jusqu'à chez moi, à Bassa, j'ai fait 4h30 de temps. Ça fait combien d'heures de temps? 10 heures de voyage. Mais incroyable. Mais ça ne gêne personne. On est parti prendre de l'argent, mettre dans des stades parce qu'on voulait s'enrichir. On a importé des bétons dans des bateaux alors qu'on a des sociétés au Cameroun parce que les gens voulaient s'en mettre plein les poches. Ces stades ne sont jamais terminés, ils sont abandonnés. Ça ne dit rien à personne. Et pourtant, cet argent pouvait servir pour arranger ces routes sur lesquelles... Mais c'est un complot savamment monté, Michel. Parce qu'ils savent que nous allons faire 10 heures dans les embouteillages. Le carburant va partir, on va aller acheter. Parce que quand pour faire le plein de ma voiture, avant il me fallait 50 000. Aujourd'hui, il faut 70 000 francs. Ouais. Pour faire le plein de ma voiture. Tu te rends compte? Et tu ne fais pas une semaine avec ce carburant dans la voiture. Pas du tout. Enfin, un voyage, c'est largement suffisant. Mais c'est incroyable. Dans la même ville, Michel, pour sortir de chez toi, tu fais combien de carrefours? Tu fais 45 minutes ici, 50 minutes là-bas, 1 heure de temps là-bas. Ouais. Mais c'est savamment monté. Mais en face, qu'est-ce qu'on fait, Michel? On monte les gens pour vous distraire. Entre-temps, l'opposition pleurniche. On dit, toi à moitié journaliste, combien on fait on travaille en visioconférence pour discuter des problèmes du Cameroun? Vous avez, on empêche de faire les meetings. Combien sortent ensemble pour dire, pour qu'on voit sur les réseaux sociaux, voilà les gens, voilà le résultat d'une visioconférence qu'ils ont fait ensemble pour dénoncer, vous dites les Camerounais ne sont pas à mort. C'est parce qu'en face, les gens pleurnichent. Au moins, vous êtes là pour nous permettre de parler et après plus rien. On arrive au péage. Vous faites 40-30 minutes pour arriver à un poste de péage. Avant le péage, c'est des trous, mais on paye. Mais qui peut bloquer ce péage pendant... Si on dit, bloquons ce péage pendant 2 heures pour dire tant qu'elles ne sont pas faites. Vous allez nous dire, non, vous voulez changer quoi? Nous, on est pressés de partir. Je te rappelle, je tombe sur un radar, les radars fictifs. Pendant que je fais du bruit, les gens viennent donner 5 000, 10 000, ils s'en vont. Voilà la petite réalité du Cameroun. Ah ouais. Il faut qu'on arrête ça. Je dis, je félicite ces gens d'en face parce qu'ils sont dans leur rôle. Ils ne sont pas bousculés. On pleurniche dans les réseaux sociaux. On appelle Michel Ngachou, on pleure. Et en 2025, on va encore pleurer parce que on observe, rien n'est fait. Le peuple est perdu. Personne ne le tient. Mais regarde le petit qui s'est levé la dernière fois pour parler.
on l'a arrêté, et puis bon, le reste, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Michel, vraiment, on a connu nos yeux pour pleurer. Mais je suis sûr que un peuple n'est jamais abandonné. Dieu a toujours sa carte à jouer. Je suis sûr qu'un matin, comme en 82, même ceux qui nous gouvernent ont pleuré que le président ne parte pas. Ils ont pleuré, mais ils sont là, ils n'arrivent pas à partir parce que, regarde toi-même, ils ne connaissent pas leur pays, ils n'ont jamais mis les pieds sur la terre ferme. Comment ils vont connaître les problèmes du Cameroun? Mais Dieu merci, ils sont accrochés au pouvoir. Dieu leur a donné de dire mourir avec, et puis ça devient compliqué. Mais je voulais demander que Dieu est où depuis? Michel, hein? je suis chrétien, mais j'ai peur de dire que peut-être Dieu a d'abord dit Dieu a même fui le Cameroun. Dieu a un peu fui. Il a dit vraiment, vous me dépassez. Il est quand même parti. Mais en disant que c'est à nous de prendre notre destin en main pour que Dieu revienne. Bonne émission à toi et bon courage à toi. Beaucoup. Vraiment que Dieu te garde. Merci, bonne journée. Ah, vivement Dieu, si tu nous entends, reviens rapidement. Allez, madame, messieurs, nous sommes quasiment à la fin de l'émission. Et merci pour ce geste d'humour quand même, hein, qui peut-être Dieu a fui le Cameroun. Il faudrait peut-être qu'on se mette en prière pour dire à Dieu que Dieu revienne rapidement. Parce que là, ça ne va plus. Je voudrais... Mais il y a quand même beaucoup de pasteurs dans le pays, sinon. Il y a les pasteurs partout, il y a les églises partout, il y a les religions de partout, mais comment Dieu n'entend pas les prières de tous ceux qui sont dans ces religions-là? Non. Pour être plus sérieux, les amis, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Non, mais ça peut faire rire, mais c'est vrai. Si vous continuez à dire, non, mais si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique telle qu'elle est faite ne va que vous broyer. Et vous n'allez rien faire. Parce que lorsqu'on est broyé, ou lorsqu'on a broyé une partie, il est évident que les gens vont porter, voilà, tout ce qu'on porte sur la place publique. C'est bien dommage. Et je prends tout le temps la peine de vous rappeler ici. On ne va pas revenir sur Thomas Sankara, excusez. Hein. Il y a un homme que vous devriez aller lire. Vous devez changer la perception mentale de l'Africain que vous êtes ou que nous sommes. C'est Cheikh Anta Diop. J'insiste, Cheikh Anta Diop. Je sais que les Camerounais n'aiment pas lire. Mais prenez la peine. Allez même sur Google. Tapez Cheikh Anta Diop. Allez sur YouTube. Tapez Cheikh Anta Diop. Et écoutez les conférences de Cheikh Anta Diop. Écoutez les conférences de Cheikh Anta Diop. On ne peut pas quand même, en 2024, individuellement je le pense, lorsque les gens ont des yeux rivés vers leur avenir, où nous nous demandons quels sont les mécanismes qu'on met en place pour pouvoir obtenir l'indépendance de l'humain camerounais, du fils camerounais, et surtout mettre hors d'état de nuire la France et l'Angleterre et tous les mécanismes de l'Occident au Cameroun pour décider de notre autonomie et de notre souveraineté, et que les gens nous ramènent fondamentalement dans ce qu'on appelle les origines égyptiennes des Jeux Olympiques. Bon sang. D'accord, on me demandera, on me dira, ben, ton avis ne compte pas, mais je suis aussi citoyen quand même. On peut au moins avoir des débats autour de la question de la décolonisation réelle du Cameroun. La décolonisation réelle du Cameroun, c'est un problème. Prendre la peine de dire aux Camerounais comment est-ce que la colonisation est entrée, le rôle des Camerounais dans la colonisation, les enjeux d'éducation, les enjeux organisationnels, tout ce qui a été mis en place pour maintenir le Camerounais en esclavage. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître blanc qui prétend l'affranchir avec ses enseignants. Seule la lutte libère. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Jambo, Jambo.